Hiruma, un garçon de 14 ans, est contraint de travailler seul sur un bateau de pêche au thon par ses parents qui sont très paresseux. La tempête fait tomber l'une des caisses de poissons et il pense qu'il est sur le point de mourir lorsqu'il remarque que tous les poissons ont gelé en l'air. Au bout d'un moment, il se voit ligoté devant un démon qui lui place une étiquette vendue et l'emmène. À ce moment, un démon nommé Sullivan l'emmène et jette un sort sur Hiruma pour lui permettre de comprendre le langage démoniaque. Cela rend Hiruma très effrayé. Cependant, Sullivan lui dit que ses parents lui avaient auparavant vendu son âme et l'emmène dans son manoir. Au manoir, à la surprise d'Hiruma, Sullivan le supplie d'être son petit-fils et promet de lui donner tout ce qu'il a toujours voulu. Hiruma, d'autre part, a un problème. Il n'a jamais rejeté aucune faveur de qui que ce soit auparavant et finit par accepter d'être le petit-fils de Sullivan. Tout cela parce qu'Hiruma ne peut pas vaincre ses ennemis naturels, les mots « s'il vous plaît »,« je vous en supplie » et « aide ». Après cela, il est emmené dans une pièce exotique où il doit se reposer et se préparer pour l'école du lendemain. Pendant ce temps, il a peur à l'idée de commencer l'école aux côtés de démons, mais Sullivan verse du parfum sur lui pour enlever son odeur humaine et l'empêcher de se faire manger par d'autres démons de l'école. Dans l'auditorium de l'école, il devient nerveux d'être le seul humain de l'école. Peu de temps après, il remarque que Sullivan est le directeur de l'école. Étonnamment, Sullivan parle à toute l'école de son nouveau petit-fils qui vient de commencer. Il leur montre une photo récente de lui et d'Hiruma, promettant d'en donner une copie à tout le monde. Plus tard, Hiruma est appelé sur scène en tant qu'étudiant le plus honoré et reçoit un discours à réciter par Sullivan. Le discours s'avère être un sortilège interdit, son corps exploserait s'il ne prononçait qu'un seul mot. Ce qui amène toute l'école à s'étonner qu'il ne lui soit rien arrivé. Il est alors défié par Asmodee, l'élève le plus populaire de l'école. Cependant, Hiruma le bête avec la seule capacité dont il dispose. La capacité d'esquiver tout ce qui lui est lancé le rend populaire à l'école. Au bureau du directeur, Asmodee vient rencontrer Hiruma et s'incline devant lui, jurant de le servir, car c'est la règle de la loi démoniaque. Le lendemain, Hiruma reçoit un traitement exclusif dans le manoir de Sullivan. Plus tôt, il avait une fois envisagé de dire à Sullivan qu'il ne voulait plus aller à l'école, mais avait changé d'avis après cela. En arrivant à l'école, Asmodee s'incline devant son nouveau maître, Hiruma. Ensuite, ils se rendent tous les deux là où ils devront invoquer leur familier, qui est un compagnon démon. Hiruma s'inquiète car il est humain et pense qu'il ne pourra pas invoquer un familier. Il regarde les autres invoquer leur compagnon démon et voit Asmodee invoquer un serpent gorgone, ce qui n'est pas une surprise en raison de sa lignée. Juste à ce moment, le sensei demande à Hiruma d'invoquer son propre compagnon. Hiruma se dirige vers le cercle dans le but d'invoquer son propre familier. Mais seuls les démons peuvent invoquer des bêtes comme leur familier, dans le cas d'Hiruma, c'est un humain, il ne peut donc invoquer qu'un démon, son propre professeur Kalego. Cela provoque une scène dans l'école, car un démon n'a jamais invoqué un autre démon en tant que familier. Kalego est tout énervé et veut annuler le contrat mais Sullivan leur dit qu'ils mourront s'ils forcent une annulation, les forçant à être dans un contrat pendant 1 an. Plus tard, Hiruma rencontre Clara, une démone muette qui aime jouer avec les gens. Elle supplie Hiruma de jouer à un jeu avec elle, et il accepte, encore une fois à cause de son incapacité à rejeter toute demande. Asmodee est également obligé de jouer parce qu'il avait juré de faire tout ce qu'Hiruma lui demanderait de faire. Hiruma et Asmodee s'épuisent après avoir joué avec elle pendant 2 heures d'affilée et elle leur donne des friandises. Elle utilise sa magie pour faire sortir n'importe quoi de ses sacs. Le lendemain, Clara entend certains de ses faux amis parler de sa stupidité et de la façon dont ils l'ont utilisée. Elle les ignore et va à la rencontre d'Hiruma devant le jardin de l'école. En le voyant, elle lui tend beaucoup de friandises mais il les refuse et lui dit qu'il continuera à jouer avec elle, mais pas à cause des friandises. Les autres gars apparaissent pour demander des boissons, et Clara décide de leur donner un distributeur automatique sur le visage. Le lendemain, ils vont tous ensemble à l'école et se dirigent vers la cafétéria. À la cafétéria, Hiruma apprend les portions et les classements d'Asmodee. Après leur déjeuner, il demande à Asmodee et Clara d'être ses amis et ils acceptent. Hiruma est placé dans la classe inadaptée, qui est la classe des enfants à problème. Ils sont conduits à la classe par un panneau fléché, qui les emmène dans une salle de classe sombre et sale. Alors qu'il se ferait un chemin dans la classe, il est pris en embuscade par ses nouveaux camarades de classe, mais esquive avec succès toutes les armes en raison de sa capacité d'évasion. Puis, il rencontre Sabnok, qui prétend qu'il est destiné à être le prochain roi démon. Il lui parle également du rang le plus élevé de l'école des démons et de tout ce qu'il accomplira après avoir obtenu le rang. Asmodee et le gars commencent leur combat verbal mais Asmodee commence à le surmonter en décrivant le pouvoir de l'amitié qu'il a obtenu d'Hiruma. À ce moment, Kalego entre et leur demande à tous de s'asseoir pendant qu'il prend l'appel car il sera en charge de la classe. Peu de temps après, il emmène tous les élèves dehors et leur dit qu'il veut les tester et déterminer leur rang. De plus, il veut les tester avec une course pour courir jusqu'au drapeau au sommet d'une montagne. Kalego les avertit également de ne pas traverser la vallée impitoyable lorsqu'ils prennent position. Sur le point de commencer, ils sortent tous leurs ailes et décollent, ne laissant derrière qu'Hiruma. Tout le monde est un démon et a des ailes et il n'a aucune idée de comment il y arrivera. Kalego le repousse, mais il est ramassé par un oiseau démon avant de toucher le sol.
Il est déposé à côté d'un oiseau blessé, et alors qu'il essaie de le guérir, une goutte de son sang tombe dans la blessure de l'oiseau, le guérissant. En remerciement, l'oiseau lui offre un tour jusqu'à sa destination. Pendant ce temps, Sabnok a refusé d'écouter Kalego et se retrouve à combattre le monstre impitoyable de la vallée, alors qu'il est sur le point d'être tué. Iruma arrive à temps pour le sauver avant qu'il ne soit tué par le monstre. À son insu, l'oiseau démon Iruma qu'il avait sauvé s'avère être l'enfant du monstre de la vallée coupe-gorge. Pendant ce temps, les autres étudiants attendent patiemment Iruma et Sabnok car ils sont les derniers à atteindre la ligne d'arrivée. Au bout d'un moment, ils voient les deux garçons chevauchant un monstre en route vers la ligne d'arrivée. Cela choque toute la classe. Peu de temps après, Kalego amène un hibou de rang, qui surveille les élèves pendant la course. Il leur ordonne ensuite de récupérer leur rang dans la poche du hibou. Iruma est le dernier et obtient une bague à la place de son insigne de grade. C'est une bague qui prédit qui sera le prochain Demon King, une place actuellement vacante dans le royaume des démons. L'anneau absorbe le pouvoir des autres et fait mal aux oreilles des élèves en faisant un bruit très fort. Juste à temps, Sullivan apparaît et donne au démon de l'anneau assez de magie pour l'empêcher de crier et il retourne dans le ring. Pour cette raison, Iruma ne reçoit pas de rang par le hibou, mais il reçoit le rang le plus bas de l'école, ce qui le rend heureux car il sent qu'il ne pourra pas se démarquer. Le lendemain, Iruma va à l'école dans un char conduit par Sullivan. En y arrivant, il attire l'attention de tout le monde dans l'école. Ensuite, Sullivan lui donne un téléphone pour l'appeler chaque fois qu'il a besoin de quoi que ce soit. Plus tard dans la journée, les élèves se dirigent vers un cours de diabotanique où on leur apprend à faire fleurir une fleur par magie. Iruma devient très nerveux car il n'a pas de magie et ne pourra pas le faire. Il remarque alors qu'il est surveillé par ses classes supérieures et se demande pourquoi. Une fois que tout le monde a affiché ses fleurs, Iruma utilise sa main droite, où se trouve l'anneau du démon, pour faire sortir un grand arbre. Cela détruit le toit de la classe et attire à nouveau l'attention de tout le monde dans l'école. Cette action a incité le président du conseil étudiant à éveiller plus de soupçons à son sujet car l'arbre en question n'existe que dans le corps humain. Monde. S'étant senti mal à ce sujet, Iruma décide d'aider au nettoyage des dégâts et reçoit un tas d'ordures à éliminer. Asmode l'aide à les brûler pour qu'il ne se dérange pas. En sortant de l'école, il percute le président de l'école, Amri. Au début, Amri pense qu'Iruma essaie de la faire tomber amoureuse de lui. Alors qu'elle se débat avec lui, un exemplaire du livre qu'elle a du mal à lire tombe de sa poche. Iruma remarque la copie et la ramasse. À ce moment, elle remarque qu'il sait et peut lire les mots du texte, prouvant qu'il est un humain. Elle emmène Iruma dans son bureau et lui dit de lui lire l'histoire. Pendant qu'il continue à lire, elle trouve les histoires du livre très intéressantes. Iruma remarque qu'il est en retard car il voit beaucoup d'appels manqués de son grand-père. Avant qu'il ne parte, Amri met son numéro sur son téléphone et lui dit qu'elle va l'appeler pour qu'il vienne lui lire les textos. Le lendemain, Iruma rencontre Opera et elle lui demande s'il voudrait retourner dans le monde des humains. Il réfléchit et compare la vie qu'il a vécue dans le monde des démons avec sa vie passée mais ne lui donne pas de réponse. Elle lui révèle alors que s'il veut y retourner, il devra augmenter son rang dans l'école et obtenir un diplôme avec un rang élevé. Pendant ses études, il pense à ce que Opera lui a dit, mais il craint que cela n'attire l'attention sur lui. Alors qu'il est avec ses amis, il reçoit un texto du président pour la rencontrer dans la salle commune. Cela l'incite à les quitter pendant qu'il court à l'arrêt. Soupçonnant qu'il s'enfuit seul sans eux, il décide de l'espionner. Il le cherche partout mais ne le trouve pas. Pendant ce temps, dans la salle commune, Iruma est avec le président quand Asmode et Clara finissent par le trouver. Ils les suivent pour savoir de quoi il parle. Iruma continue de lire la partie de l'histoire qui parle de rêves. Amri lui demande alors quels sont ses rêves, mais il ne sait pas quoi dire car il n'a jamais fait de rêve auparavant. En entendant tout cela, Asmode et Clara commencent à se battre alors qu'Asmode essaie de l'empêcher d'entrer dans la pièce. Au bout d'un moment, ils font irruption en brisant la porte de la chambre et en interrompant la conversation. Mais les deux partent, indifférents. Le lendemain à l'école, les élèves sont invités à choisir leur propre matière. Clara choisit un cours de séduction pour pouvoir faire sienne Iruma. Clara semblait prêter beaucoup d'attention pendant les cours. Le professeur lui donne beaucoup de livres à lire car son niveau de sensualité est très bas. Elle suit chaque petit détail de chaque livre, mais tous les efforts finissent par paraître ridicules pour Iruma. Elle rentre chez elle très triste mais sa famille lui remonte le moral en lui donnant l'idée d'embrasser Iruma. Le lendemain, à l'école, elle essaie tout ce qu'elle a appris des livres qu'elle a lus et essaie d'embrasser Iruma. En raison de sa compétence d'évasion, il esquive ses tentatives et elle frappe par erreur l'un de ses professeurs, la conduisant en détention. Elle est moins préoccupée par la détention car elle est assise seule et craint qu'Iruma ne lui soit enlevé. Iruma, cependant, vient la calmer et jouer avec elle. Iruma dit à Asmode qu'il envisage de gravir les échelons et lui demande comment faire. Asmode l'emmène dans un terrain souterrain où il joue à un jeu démoniaque connu sous le nom de ballon chasseur. Il lui explique également les règles du jeu et lui raconte l'histoire du jeu. Iruma remarque la présence de ses autres camarades de classe et il remarque qu'il a beaucoup à apprendre. Il va alors voir son grand-père pour obtenir de l'aide. Son grand-père lui apprend une astuce qu'il peut utiliser pour lancer la balle avec magie. Iruma, cependant, insiste sur le fait qu'il ne veut pas utiliser la magie.
Cela oblige Sullivan à renforcer sa main pour pouvoir attraper le ballon. Opera commence à l'entraîner sur la façon d'attraper le ballon alors qu'elle lui lance des balles, mais il continue d'utiliser ses compétences évasives pour esquiver le ballon. Le lendemain, il continue l'entraînement et il a toujours du mal à attraper le ballon. Finalement, et avec l'aide d'Asmodee et Clara, il est capable d'attraper le bal d'Opera un jour avant l'examen de promotion. Le jour J, Iruma arrive à l'école en préparation de l'examen de promotion. Kalego leur explique alors les règles du jeu et les divise en 2 équipes. Asmodee remarque qu'il est dans une équipe différente avec Iruma et s'inquiète. Il réfléchit à la manière dont il peut l'aider, même s'il est dans l'autre équipe. Le jeu commence et les membres de chaque équipe s'éliminent du terrain, ne laissant que Asmodee et Iruma. Ensuite, Asmodee pense qu'il ne peut pas simplement laisser Iruma gagner. Il transforme ensuite la balle en boule de feu et la lance sur Iruma, qui l'attrape et la renvoie à Asmodee. Le ballon le frappe, faisant d'Iruma le vainqueur du tournoi. Kalego approuve sa promotion à B et augmente son rang. Il rentre chez lui et dit à Sullivan qu'il a réussi l'examen, se couchant avec joie. Un nouveau professeur arrive à l'école pour enseigner un sujet sur les familiers. Il emmène toute la classe dehors et leur dit d'appeler leurs familiers. Ils invoquent tous leurs familiers et Iruma invoque Kalego. Ensuite, ils continuent avec des activités amusantes pour créer un lien entre eux et leurs familiers. Kalego est obligé de faire tout ce que le nouveau professeur demande pour qu'Iruma réussisse la classe. Il se lasse de tout et explique comment un familier doit être traité pour être en sa faveur pendant la durée du cours. Plus tard dans la journée, une forte alarme se fait entendre dans l'école. En entendant cela, Asmodee informe Iruma qu'il y aura un défi de combattant et qu'il essaiera d'être forcé dans un combattant, mais il le protégera. Il lui explique également que rejoindre un combattant l'aidera à augmenter plus rapidement son rang dans l'école. Iruma y pense à la cafétéria car cela ressemble à des clubs dans le monde humain. Soudain, ils entendent un groupe de combattants franchir les portes de l'école et se diriger vers la cafétéria. Asmodee place alors une barrière de feu autour d'eux pour empêcher les combattants de s'approcher d'Iruma. Après un certain temps de chasse intense aux recrues, le président de l'école entre également et calme toute la salle. Iruma est surprise qu'elle soit la présidente du conseil étudiant, et il ne l'a pas remarqué tout du long. Elle vient lui remettre une candidature pour rejoindre le conseil des élèves de l'école, puis s'en va. Plus tard dans la journée, l'alarme signifiant la fin de la chasse aux combattants se fait entendre et tout le monde doit retourner dans sa classe respective. Kalego explique aux élèves l'importance de rejoindre un combattant et comment cela augmente leur rang. Il leur dit également qu'il y aura un procès et leur dit de ne pas le prendre trop à la légère. À la tour des combattants, différents combattants sont recrutés des membres et appelés de nouveaux membres. Asmodee et Iruma se déplacent à la recherche d'un combattant à rejoindre, quand soudain, l'anneau démoniaque entraîne Iruma à travers les couloirs de la tour pour rencontrer un membre du combattant de l'appareil magique. Il explique à Iruma que sa bague a réagi à son collier et dit qu'il construit des appareils pour les démons qui n'ont pas beaucoup de magie. Iruma va rejoindre le Battler Diabotani, où il cultive et étudie diverses plantes. De plus, il se rend chez d'autres combattants pour vérifier toutes ses options avant de prendre une décision. Il rentre chez lui pour rencontrer Sullivan et lui explique l'incident à l'école. À son tour, Sullivan l'aide à accorder sa bague. Pendant ce temps, alors qu'Iruma essaie de prendre une décision sur le combattant à rejoindre, il tombe à nouveau sur le combattant de l'appareil magique. Iruma est d'amis puisqu'il est le seul membre de son groupe, après avoir remarqué qu'à chaque fois qu'Ami utilise la magie, il crache du sang. Il lui dit d'arrêter et lui offre un siège. Peu de temps après, Ami montre à Iruma un dispositif d'amélioration magique et lui explique pourquoi cela n'a pas fonctionné. Après une observation attentive, Iruma l'aide à configurer la machine et l'allume et accepte de rejoindre son combattant. Le dernier jour du procès du combattant, Iruma est rejoint par Asmodee et Clara, car le duo ne trouvait pas confortable d'être dans un combattant différent d'Iruma. Plus tard dans la journée, il va voir la présidente du conseil étudiant et l'informe qu'il a rejoint un autre combattant. Cela la met très en colère, mais il lui explique tout. Le lendemain, Iruma est invité à une fête de combat, et quand il demande à Opera de quoi il s'agit, elle lui dit que c'est une façon pour les parents de vérifier ce que font leurs pupilles à l'école. Pendant ce temps, Sullivan se rend à une réunion pour décider qui sera le roi démon et rétablir l'équilibre dans le royaume, lorsque le père du président du conseil étudiant arrive pour l'arrêter pour avoir illégalement pénétré dans le monde humain. De retour chez lui, Iruma ignore la situation actuelle, et le fait que son grand-père vient d'être arrêté. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.